Radio Papote sur Radio Saint-Féréol. Ça papote de quoi, Radio Papote? Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé 94.2. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette 10e émission de Radio Papote. On est le 10 avril 2026 et le printemps est là. Ce soir, on vous propose une émission plutôt détente. Comme disait Coluche, on va raconter leurs conneries, ça va les promener. Radio Papote est diffusé tous les 2e et 4e vendredis du mois à 21h sur Radio Saint-Fé 94.2 FM et sur internet en direct aussi sur radiosaintfé.com. Et vous pouvez aussi retrouver notre émission sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Deezer, Spotify, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube et Instagram. Les comptes s'appellent tous les deux Radio Papote tout attaché, c'est assez facile. Et c'est parti pour une heure de Radio Papote. On est ensemble ce soir, comme quasiment tous les soirs. Antoine, salut, comment ça va ? Écoute, ça va super. Bon, en vrai, je suis pas encore complètement remis du changement d'heure, mais je suis bien content d'être avec vous autres, là, ce soir, là. Et on n'a dit pas d'accent. Et j'ai toujours le smile depuis l'élection. J'aime tout le monde d'amour en ce moment. Voilà, je vous aime. T'as les élections municipales, elles t'ont fait un truc, hein, toi ? Ah, je kiffe. Ah, t'as entendu l'émission Radio Papote de la dernière fois, 27 mars, ça a été pas mal, hein. On faisait un bilan des élections municipales, je sais pas si tu l'as écouté. Il faudra que je réécoute, ça va me faire du bien. Robert, tu es avec nous pour la 2e fois ? Ouais, ça y est, j'ai fini par manger ma médaille en chocolat et je commence à me lancer pour ma nouvelle campagne qui va durer 7 ans. Jusqu'aux prochaines municipales. Donc t'en es où de l'organisation de ta fête fête du boudin et de la caillette ? Étape par étape, je rejoins le comité des fêtes la semaine prochaine et ensuite on relance ça. Ça c'est de la politique. Ça c'est bien ça. Ah tu vois, t'as l'accord de Raphaël qui est très d'accord avec ce genre de politique de terrain. J'adore. Militantisme de terrain, simple, efficace. Comment ça va, Raphaël ? Je vais te poser la question comme Léa Salamé le ferait. Raphaël, comment ça va ? Moi je vais peut-être casser un peu l'ambiance, mais moi je suis hyper affectée par le LFI bashing et le traitement de ce cordon sanitaire contre la gauche là et ce qui est en train de se passer dans les médias. Je pensais qu'il y a que les médias qui croyaient à leur propre discours et en fait j'ai récemment discuté avec des personnes proches qui pensent comme ça maintenant. Et j'avais pas fait le lien, quoi, que les gens pouvaient vraiment se mettre à penser ça, que nous sommes des fascistes, des extrémistes, des anti... Enfin voilà, je me sens vraiment, je trouve ça très violent. Voilà, un peu du mal à rire de ça, voilà. Quand tu dis pense comme ça, c'est pense comme comme les médias de droite et d'extrême droite. Par les milliardaires. C'est ça. Ouais, ce qui est certain, c'est que c'est même si tu n'es pas, même si t'étais pas sympathisante LFI ou si tu votes pas LFI, les prochains, ça sera les autres, ça sera le parti suivant ou le groupe suivant qui sera stigmatisé à gauche, quoi. C'est-à-dire que ça se limitera pas à LFI, quoi. Ouais, c'est voilà, c'est comment le bloc bourgeois se maintient. En stigmatisant la gauche et pour faire monter l'extrême droite et pouvoir se maintenir à chaque fois, quoi. Et donc, ça sera des amis, ta famille je ne cite personne, mais ça sera le seul propos sérieux et sensé de cette soirée. Je pleure dans mon petit cœur. Je suis pas comme toi, Antoine, à aimer tout le monde d'amour là. Moi, j'aime croire qu'on leur fait peur et que à cause de ça, maintenant, ils nous prennent au sérieux. Mais j'aime le voir comme ça. Ouais, mais les gens sont tellement influencés par les médias que bon.
Voilà, j'ai bien cassé l'ambiance. On va Merci. les influencer ce soir. Merci. Bon, et vous merci. faites quoi ce soir, Elias? Et nous- Raconte-nous là. Eh ben attends, avant, on a quand même notre auditeur chéri Samuel qui est avec nous. Bonsoir Encore Qui est Samuel. revenu. Ben, Putain, et le gars, le fan, et il reste fan. Incroyable. Ouais, il je reste. suis le premier fan et merci Premier encore fan. pour l'invitation 2 semaines après. Tu Alors, reviens quand tu veux. raconte à nos auditeurs comment tu nous as trouvés. Comment je vous ai trouvé? Eh ben, en fait, c'est grâce à la France Insoumise de Valence. De Valence et notamment... Personne n'est LFI ici pourtant. Je vois pas de qui on parle. C'est un mouvement Et gazeux. France Insoumise, c'est quoi ça? Et les têtes de liste de Valence qui, je crois, connaissent Radio Papote, qui écoutent aussi Radio Papote, il me semble. Mhm. Et j'en ai discuté avec eux et ils m'ont fait découvrir Radio Papote et premier fan depuis... Eh ben, on les salue bien. Où est le cordon sanitaire? On les avait Oui, interviewés Le cordon pendant. sanitaire ne fonctionne pas. On les avait interviewés pendant la campagne, en tout cas. Et ben, bienvenue parmi nous et faites comme lui. Contactez-nous sur Instagram Radio Papote et envoyez-nous des messages pour nous dire ce que vous aimez moins, des suggestions, des chansons aussi qu'on peut passer pour vous. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Alors ce soir, on va faire un jeu. C'est un jeu qui s'appelle la tier list. En fait, on prend un personnage connu, pas connu, on le cite avec un extrait et on discute de sa position dans cette tier list qui est une sorte de classement. Alors c'est un jeu très second degré, il faudra pas nous prendre au sérieux ce soir. On fait ça pour la première fois dans Radio Papote parce qu'on avait envie d'essayer un nouveau format et puis surtout on avait quand même un petit peu envie de faire autre chose que parler des municipales parce qu'on a beaucoup parlé des élections municipales depuis l'automne 2025, donc on en a un peu marre aussi. Donc les tiers listes, TIER, liste, tiers, listes sont un phénomène populaire sur sur des plateformes de streaming, Twitch depuis 2015 et puis aussi populaire aussi sur la plateforme YouTube en 2018-2019 où grouillent des créateurs, créatrices de vidéos, de contenus d'émissions et puis ils utilisent ce format de la tier list pour présenter en fait des personnages soit nuls, soit très intéressants. Donc c'est une liste avec des couches colorées matérialisées par un classement de lettres. Donc traditionnellement on a S+, S, A, B, C, D, E. Et puis on place sur cette liste le visage, le trombinoscope quoi, des personnes. Enfin si c'est des personnes parce qu'on peut très bien aussi classer les pâtes à tartiner noisettes chocolat dans des tier listes tout aussi bien que des personnages politiques ou médiatiques ou etc. Donc on peut utiliser des photos de profil. Mais c'est Et- visuel du coup, on est à la radio. Ah oui, alors oui, alors moi je vais essayer de retranscrire visuellement notre classement au fur et à mesure du jeu. Et malheureusement, un jour peut-être, mais malheureusement on n'a pas de support visuel. Peut-être qu'un jour, l'année prochaine, à la saison 2026-2027, on sera peut-être en train de streamer avec les auditeurs et les auditrices. Et ils pourront se connecter sur notre écran et voir notre écran. Et puis nous voir en vidéo ou voir Dites-nous dans le chat ce que nos vous en troncs pensez. coupés, par exemple. Ou juste, dites-nous On pourra dire ça. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez Est-ce que exactement. le son est bon? On peut ajuster. Hein. Là, pour l'instant, ça passe par C'est des. du son de gauche. Parce que ça passe par. Ouais, là, c'est ça. Ça passe par des messages qu'on nous envoie pendant les émissions pour nous dire c'est bien. Ou alors. Non, les transitions, elles sont trop crades. T'as coupé quelqu'un avec ton jingle pourri, ou etc. Bon, n'hésitez pas à continuer à nous le dire, hein, ça nous aide à nous améliorer. En tout cas, passons à notre tier list ce soir. On va vous présenter les catégories, on les a nommées un petit peu. Mais avant ça, on va se faire une petite virgule. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Alors, on va commencer par le haut du classement. Le haut du classement, imaginez, c'est la catégorie S, on va dire. Le haut du classement, ça va être l'équipe les puristes, ou autrement dit, les Jedi. C'est les meilleurs d'entre nous, quoi. C'est vraiment l'équipe des meilleurs d'entre nous. La crème de la crème. La crème de la crème, ceux qu'on aime beaucoup, etc.
En dessous de ça, on va avoir la catégorie A, on va dire. On va l'appeler les engagés. Les engagés EES. C'est pas la crème de la crème. Ils sont bons dans ce qu'ils font. Parfois ils flanchent. On les aime bien, on les supporte. Ils sont bons, mais on n'a pas un A+, quoi. On n'a pas un S, un S+, quoi. En dessous de ça, on aura la catégorie des indécis. Les indécis, c'est... Voilà. C'est changeant, on sait pas trop, on a des choses intéressantes, on a des choses un peu plus nulles. Et puis, chacun a le droit d'avoir son avis, ce qui est nul et intéressant autour de la table. Évidemment, nous n'aurons pas le même avis sur les personnes. C'est ça qui va faire le jeu de ce soir. Et enfin, on passe dans les catégories intéressantes, celles où on va pouvoir bien bitcher. La team Les Chiens de Garde. Les Chiens de Garde, c'est la catégorie C ou D, on va dire, c'est en dessous. Et tout en bas du classement, pour finir, on va les appeler la team, l'équipe, les idiots utiles. Donc ça va être catégorie E. Donc les idiots utiles, vraiment, pas de respect du tout. Et vraiment, ils auraient mieux fait de rester chez eux. Antoine, je crois que c'est toi qui commence et tu vas nous proposer un premier extrait, ouais. Alors peut-être je vous dis pas qui c'est, vous allez deviner, puis ensuite on classera dans la team si tu veux bien. Elias, est-ce que vous êtes prêt ? On écoute ? On est prêt. Allez, premier extrait, let's go. Et là, on est dans une urgence. Alors, on bricole. On se dit, bon, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment. On va voir comment cela fonctionnait. C'était juste l'année 2019. C'était 2019, c'était l'année ? Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez reconnu cette voix suave et sûre d'elle ? Bon, moi j'ai la solution, hein, donc Samuel, Non. tu l'as pas toi la solution, Non, tu l'as pas je l'ai reconnue. pas, j'avoue. Alors, petit indice, vous l'avez pas ? Indice. C'est quelqu'un qui se prétend philosophe. Et ce petit extrait, ça vient d'une vidéo qui a été intitulée « Quand les philosophes médiatiques disent de la merde ». Enthoven ? Non, ce n'est pas Raphaël Enthoven, mais c'est une bonne proposition. C'est un peu son pote. Allez, ça commence par un M, son prénom. Michel Onfray. Oh oui, ouais. Habile. Bon, moi je dis direct équipe E, les idiots utiles. Les idiots utiles. D'accord, pas d'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Les idiots inutiles même, carrément. On va finir par être enfin, j'ai peur qu'on soit un peu d'accord. Non, il peut y avoir débat avec chien de garde finalement, parce que bien quelque sûr, part. Plutôt idiot utile parce que, enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas assez de connaissances sur il est les moins dans la réaction. Où est son utilité ? Mais il faut qu'on explique. Eh bien parce qu'il occupe du temps médiatique, enfin moi je dirais ça, tu vois, à raconter vraiment n'importe quoi, sous les airs de quelqu'un qui s'y connaît, qui a lu des livres et qui est sérieux pour être dans le déni du dérèglement climatique, pour raconter des trucs totalement absurdes sur le Covid-19 pendant la crise alors qu'il n'y connaît absolument rien. Peut-être que nos auditeurs connaissent son histoire longue quand même, parce que Michel Onfray, il a commencé par les universités populaires qu'il a créées, donc des universités de philosophie grand public. Donc il a eu une respectabilité comme ça au début, avant de dériver complètement. Et on ne savait pas très bien comment le positionner politiquement, mais pour moi, c'est le gars qui a pris la grosse tête. Et qu'une fois qu'il a pris la grosse tête et qu'il avait son entre-gens un peu bourgeois de droite, il s'est dit, allez, j'y vais plein pot. Et maintenant, en fait, il squatte CNews tout le temps. Je crois qu'il fait rien d'autre que CNews et être interrogé sur des commentaires de pseudo-théories à la banane. Complètement. Et il a aussi une revue que vous avez peut-être vue dans les kiosques qui s'appelle ouvrez les guillemets, Front Populaire. C'est quand même magnifique. Ah oui. La dernière couverture qui est en ce moment dans les kiosques, c'est un bébé qui passe dans un hachoir pour expliquer à quel point la déconstruction, le féminisme est en train de bousiller nos enfants, quoi. Ça fait un peu chien de garde là du coup, raconté comme ça. Voilà. Mais ouais. Comment tu le catégorises comment toi alors chien de garde ? Bah, non, mais là, c'est un positionnement idéologique qui est très clair, donc ça fait un peu chien de garde. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas tout le temps très clair. C'est plutôt du commentaire un peu creux, un peu. Enfin voilà. Et donc, dans ce cas, c'est plus idiot utile. Et je pense que le jour où il va raconter une salade qui ne convient pas à son employeur, Bolloré et ses copains, il se fera dégager par rapport à d'autres journalistes qui seraient protégés. Donc je pense qu'en ce sens-là, c'est plus un idiot utile qu'un chien de garde. Mais voilà. Le débat est ouvert. Voilà pour monsieur Michel Onfray. Je pense qu'on le mettra bien en idiot utile, même s'il a un petit peu des traits de chien de garde. Mais bon, on finit par le mettre dans cette case. La porosité entre les deux va être... Ouais.
On va passer à un deuxième personnage, Antoine. Allez, deuxième extrait, Pour c'est faire parti. avancer cette cause, cette radicalité, vous la comprenez ? Ça, c'est la première question. Et pensez-vous vraiment qu'elle fasse avancer la cause ou qu'elle peut être Non seulement je contre-productive ? la comprends, mais je la défends et je la promeus même. C'est-à-dire qu'on est à un moment donné où l'accélération, on le voit, du réchauffement climatique est massive. Donc il y a une vraie urgence à changer, à faire bifurquer ce monde. Et que donc il faut, si le gouvernement n'est plus capable, et n'a jamais été capable en l'occurrence, d'entendre ces arguments écologiques, il faut passer à un niveau supérieur d'action. Alors, une petite idée. Bon, c'est Alain Damasio. Hein. Oui, c'est Alain Damasio. Ouais. Est-ce que vous l'avez reconnu ? Donc Non. c'est un auteur, romancier. Ouais, qui est auteur de science-fiction, qui est né à Lyon en 1969 et qui a fait pas mal parler de lui parce que dans ses romans sont toujours très politisés. Son premier roman, un de ses premiers romans s'appelait La Zone du dehors, et puis après il a sorti un autre roman qui s'appelle donc qui était très politisé. Ça se passait sur Saturne et ça expliquait un système de classe sociale qui était reproduit sur une planète où on allait extraire des ressources. Et puis il est très connu pour La Horde du Contrevent et puis dernièrement pour Les Furtifs, avec des personnages féminins plus forts, parce qu'il a reconnu d'ailleurs assez récemment qu'il vient d'un monde macho et un peu masculiniste, où il disait qu'il y avait des personnages féminins très faibles, donc il essaye de se corriger. Très engagé à gauche, il soutient un certain nombre de luttes, avec un certain nombre de textes, notamment un peu chantés ou parlés à voix haute, dont un qu'il appelle Résistance. Donc là, on est sur... moi, je suis sur... C'est un de nos voisins, si je ne me trompe pas, il vit dans le Vercors. Alors oui, il habite actuellement dans un habitat participatif. Alors est-ce que c'est les Pyrénées ou le Vercors ? C'est une très bonne... En tout cas, il a un lieu ouvert de Voilà, il a création un écolieu, artistique et d'innovation écologique, collective, Wow. etc. dans les Hautes-Alpes. Ah ouais ? Voilà. Donc on n'est ni dans les Pyrénées ni dans le Vercors. Non. Alors voilà, plusieurs teams. Bon, moi, j'avoue que je conseille à tout le monde de lire celui qui m'a plus plu, c'est La Zone du dehors. Et les autres, un peu moins. En tout cas, moi, je le mets dans l'équipe A, les engagés. Je mettrais bien ça, bien engagé. Aujourd'hui, il participe pas mal au débat sur l'intelligence artificielle, parce que c'est son truc issu de son dernier roman, Les Furtifs. Hein. Finalement, c'est un peu le débat qui a débordé de son livre. Son livre qui a rien à voir avec l'intelligence artificielle, en vrai. Enfin, c'est tellement de la science-fiction et tellement des trucs, des allégories de trucs que voilà, mais on comprend que derrière il y a ça, quoi. Moi je le mets team engagé, pas Jedi, pas les puristes. Moi j'hésite avec puriste quand même. En 2023, il a participé à l'écriture du manifeste On ne dissout pas un soulèvement. Il partage pas mal d'idées avec Baptiste Morisot. Enfin voilà. Il critique beaucoup la techno, le technosolutionnisme. Il faut se positionner, Robert, là-dessus. Hein. Ouais, non, mais j'entends. Il faut le mettre dans une case, mon pote. Bon, les engagés pour moi. Les engagés. Parce qu'il n'a pas un impact de folie, ça reste... Enfin voilà, il s'adresse à... Ouais, on pourrait aussi dire puriste parce que c'est quelqu'un qui a toujours gardé la même ligne et qui n'est pas prise aux effets de mode dans un sens ou dans l'autre. Donc, on retrouve ça dans sa littérature et dans ses prises d'opposition. Donc, il y a un côté aussi vent debout, vent de dos. On est à 2 contre 2 là, les puristes, deux puristes, 2 les engagés. Et c'est Samuel, notre auditeur invité ce soir avec nous, non, qui pas va les idiots utiles, Samuel. Non, reprends-toi. qui va nous départager ce soir pour savoir. Où est-ce qu'on va le mettre, ce Alain Damasio ? Il te dit quelque chose déjà ? Je connais pas très bien, mais oui, je connais certains de ses textes, et notamment le dernier. Enfin, j'ai vu pas mal de documentaires. Enfin, c'est lui en photo. Une émission, je crois, de C'est ce soir sur l'IA. Voilà. Qui a fait pas mal polémique. Ouais. Il est super dans ses prises de parole dans les médias. Enfin, il est très pédagogique. Enfin, il est intéressant à écouter en tout cas. Ouais. Bon, après, les formats comme c'est ce soir sont pas forcément adaptés à des gars comme lui parce que c'est un peu la. Mais alors, tu le mettrais dans la team quoi ? C'était quoi les deux solutions ? Puriste, engagé, indécis, chien de garde, idiot utile. Puriste, engagé, indécis, chien de garde, idiot utile. Non, mais il y avait deux. Là, on était deux puristes Jedi et puis 2 engagés. C'est toi voilà. C'est toi qui as le. Comment vous définissez la différence entre les deux ? Parce que le puriste, le Jedi, c'est vraiment la catégorie A+, quoi. C'est vraiment le top du top. Non, c'est un engagé. Désolé. Il est engagé. C'est un loup, c'est pas un village. 3 contre 2, les gars. Je vote contre toi. Oui, prochain c'est pas tour. non plus. 3 contre 2. Guevara, quoi. Oui, il va pas faire la révolution. Allez, dernier petit extrait, on enchaîne de mon côté. Ouais. 3e extrait. Plus on avance dans le temps,
plus l'extrême droite progresse, plus il est compliqué de revenir en arrière. C'est pour ça qu'il est si urgent de réagir. Mais je tiens à préciser, et j'insiste vraiment sur ce point, que c'est pas une fatalité, que nous ne sommes pas voués collectivement à basculer dans des régimes autoritaires d'extrême droite. Alors, est-ce que quelqu'un a cet extrait? C'est chaud, je connais la voix, mais j'arrive pas à... Moi, pareil. Est-ce que ne dis rien, Elias, si tu as la réponse sous les yeux, je vais vous donner des petits indices. Elle a écrit un livre en 2025 qui s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires. Ah oui, Salomé Saké. Oui. Bah oui. Et quel est le nom de ce livre? Résister. On l'a, bravo. À ma gauche. Résiste. Ouais. Mais oui, cette voix, bien sûr. Donc, Salomé Saké, voilà, qui est journaliste, notamment à Blast, voilà, principalement à Blast. Allez, Jedi. Jedi Salomé. Engagé. Oh, Jedi. Come on. Jedi, c'est une des voix médiatiques d'opposition les plus fortes. En termes d'impact, c'est vrai qu'elle a plus d'impact qu'Alain Damasio. Elle parle aux jeunes, elle parle à... Je l'ai pas beaucoup entendu sur la Palestine, moi perso, mais... Oh, mais tu cherches ta petite bête. Ben... La Palestine, je suis d'accord. C'est ultra couvert par Blast. Je pense qu'elle le laisse à ses copains. Hein. Je pense qu'elle a une posture... Je sais pas quoi, je connais pas bien le sujet, je veux pas dire n'importe quoi... Mais je pense que derrière, le truc, c'est touchy. Oui, je pense que tous les sujets très touchy, elle est rarement dessus. Non, mais 400 000 exemplaires. Tu l'as vu face à Macron? Non. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi face à Macron? Ben, il y a elle est trop forte, quoi, dans sa façon, dans sa façon de démonter ses arguments, d'être. Elle a pas peur, quoi. Elle a fait une interview de Macron, hein. Moi je c'est savais pas pas. Une interview, non, elle est dans c'est une émission télé sur l'écologie. C'est une émission télé avec, tu sais, des citoyens qui viennent en plateau poser des questions et il y a quelques figures médiatiques et elle en fait partie. Ouais. Et bon, pour le coup, elle a été coupée. Elle raconte derrière qu'elle a été littéralement coupée. Mais, couper son micro? Ben, ils ont enlevé des parties de sa prise de parole. Ouais. Arrête. Ouais. C'est vraiment, putain, oh là là. Alors juste, quand on l'écoute parler, ce qu'elle explique, c'est qu'elle, en tout cas, à son crédit, donc moi je vais la classer en catégorie puriste, elle explique qu'elle vérifie toutes ses sources 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est-à-dire qu'elle veut que sa démonstration soit, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est précis, quoi. Mais elle veut que ce soit implacable pour ne pas prêter le flanc, donc c'est une control freak de toutes ses sources et de tout ce qu'elle raconte. Les gars, 400 000 exemplaires vendus, Résister, il y a 10 pages de référence à la fin si vous voulez creuser les sujets. Moi, je sais pas ce qu'il vous faut pour être puriste. Hein. Puriste, moi je vote puriste. C'est une Jedi. En tout cas, à titre personnel, j'ai vraiment ouvert les yeux sur la situation dans laquelle on est et sur tous les mécanismes médiatiques, culturels, enfin voilà, toute cette ère pré-fasciste dans laquelle on est. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup participé à faire ouvrir les yeux sur ce sujet, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai pas lu son livre, mais... J'ai pas lu son livre non plus, mais... Alors, Robert, départage-nous. Oh, j'adore, il y a des super fans. Et toi, tu peux pas la Salomé, c'est ça? Non, tu l'as pas avant, c'est pas grave. Alors... Ah, mais j'ai une autre Salomé que je préfère. C'est chaud. Moi, j'ai pas la ref. Allez. Bon, c'est pas encore. On va la mettre. Allez, on va les puristes. Jedi, c'est une Jedi. Bon, allez. C'est tellement une Jedi. Allez, c'est une Jedi. Trop forte. C'est la voix d'une génération. Ouais. Mais pas de tout. Elle parle pas à toutes les classes sociales, hein, Salomé Saké, c'est quand même très. Non. Ah, le débat repart. J'aime ça. Non, mais de toute façon, Blast ne parle pas à toutes les classes mais sociales. il y en a d'autres chez Blast qui sont plus. Enfin, Salomé Saké, elle a un peu le syndrome un peu de la bonne élève, en fait. Elle a un peu ce truc très sérieux, très. Ouais, je suis d'accord. Enfin, moi, personnellement, j'ai son âge, je pense, et elle me parle assez peu, en fait. Je la trouve même parfois un peu. Elle a 31 ans. Ouais, un peu hautaine, ouais. Enfin, elle est perçue comme parfois un peu hautaine. Par certains qui disent effectivement comme toi, elle me parle pas ou ouais. Mais bon, après, clairement, elle a un impact incroyable. Moi, j'ai plein d'amis qui ont lu son bouquin, qui sont pas spécialement politisés, donc c'est vrai qu'elle a un impact quand même assez fort. C'est une figure médiatique, voilà, qui est installée. Et on sent que ça oscille entre team S+ et team A, mais on est plus du côté, ça balance quand même plus du côté du haut du classement. Hein. Salomé Saké, malgré les petites, les petits trucs comme ça. Peut toujours mieux faire, quoi. Peut mieux faire. Ouais. Peut mieux faire. Les bons élèves. Il y a du temps encore pour aller au bout. On passe à la suite.
on va découvrir une nouvelle personnalité. Bah, c'est vrai on commence assez fort. Et on y va. On écoute ça. Mais vous savez, le respect de la loi n'est pas une catégorie pertinente pour moi. La question, c'est la justice et la pureté, ce n'est pas la loi. Il faut jamais oublier que la personne la plus condamnée de France, c'est pas juste que la personne la plus condamnée de France, c'est le préfet de police de Paris qui a 135 condamnations sur les tribunaux administratifs pour des manœuvres dilatoires sur la question de la demande d'asile. Donc je ne crois pas que l'État obéisse beaucoup, enfin les gouvernants obéissent beaucoup à la loi, donc je vois pas pourquoi nous on devrait le faire. Qui définit la justice et la pureté ? C'est la justice et la pureté. C'est l'analyse sociologique, c'est-à-dire en fait, vous pouvez établir dans le monde social qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui produisent la persécution ou la mise à mort prématurée d'un certain nombre de populations, des gens qui souffrent au travail, qui souffrent à cause de la police, qui souffrent à cause des politiques migratoires, qui souffrent à cause de la domination masculine, qui souffrent à cause de l'écologie, etc. Et si jamais vous produisez une action qui lève un tout petit peu ces systèmes de persécution, qui soulage les corps de la souffrance, vous produisez une action qui est juste et qui est pure. Et si à l'inverse vous prenez des mesures qui renforcent l'exposition des corps à la persécution, alors vous êtes impur et vous êtes injuste. Mais qui... Oh, c'est beau, hein. Il manquait ce son-là à la fin de son interview. C'était intense. Ouais, c'était intense. Hein. Il faut la réécouter en deux fois plus lent. En fait. Ouais, c'est ça. C'est le gars, il faut le ralentir. Ouais. Il parle à une vitesse de malade. Alors c'est bien parce que cet extrait, on a dit qu'on faisait les deux personnes qui parlaient. Ah, oui. Parce que voilà. Parce que quand même, on a une journaliste. J'ai une idée, ouais. On commence par la journaliste. Ça vous dit ? On commence par la journaliste ? Elle est pas antiterroriste, c'est ça ? Léa Salamé. La journaliste, à cette époque-là, c'était France Inter. Cette interview a été faite sur France Inter. On la met où ? On la met dans quel team dans notre tier list Léa Salamé. Franchement, on sait pas du tout pour qui elle est. Alors maintenant, présentatrice du 20h. Hein, Chien de garde. Chien de garde. Catégorie les chiens de garde. Moi, je dirais bien ça parce qu'elle a bien servi de bouclier de la Macronie pendant ces années de France Inter. Là, elle continue. Il faut préserver l'ordre établi, attention. Ouais. Avec des questions assez orientées, c'est bon, la pauvre, hein, elle accumule quand même les critiques. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est pas facile hein, d'être dans cette posture-là. À mon avis, elle s'en prend bien plein la gueule. Je pense pas qu'elle s'en fiche complètement, en vrai. Parce qu'elle est dans l'élite, elle considère qu'elle est dans l'élite de la France et que... Ah, tu crois ? Je sais pas. Ouais. Elle me renvoie à la pression de quelqu'un, tu vois, qui a réussi socialement et qui est un peu étanche à ce qu'on peut raconter sur elle. Mais... Ah, je sais pas. En tout cas, team les chiens de garde, pour team moi, c'est clair. Clairement. Les chiens de garde. Oui, il n'y a pas d'autre choix possible. Ah, merci, on n'est pas dans les indécis. Ah, t'es peut-être un villageois alors en fait. On n'est pas dans les indécis, on n'est pas dans les idiots utiles ou inutiles. Moi, je vais contraster le propos parce que... Engagé. Non, mais c'est juste par rapport au fait de faire exister des figures féminines, de femmes fortes dans l'espace public. Mais c'est son truc, ça, les femmes fortes, non ? Elle a fait un livre et tout là-dessus, je crois. Peut-être. Ouais, si. Mais voilà, je suis pas insensible à ça. Mais même chez des personnalités de droite, hein, du coup, c'est pas du tout lié à une idéologie derrière. C'est plus sur, voilà. Femme puissante. Pardon. Femme puissante, voilà. C'est un livre qu'elle a fait. Mais... Oui, un livre. Oui, c'est un livre, ouais. Mais du coup, voilà, c'est quand même intéressant d'avoir aussi ça qui existe et qui... Ouais, voilà. Donc ça me permet de modérer un peu le côté... Chien de garde. Chien de garde. Après, on est d'accord que c'est elle qui a dit sa manière de faire de journaliste, c'était de créer des moments, c'est ça ? Il me semble que c'est ce qu'elle avait dit. Ouais. Elle cherche pas forcément à raconter. Elle cherche à créer à partir de ces interviews. Quoi. Ouais, donc, c'est ça, à créer le moment avec Carlos Ghosn. Ouais. Et vous avez vraiment voyagé dans la mallette. Vous connaissez ce passage avec Carlos Ghosn après avoir fui le Japon. Bon, t'as pas de catégorie pour ton positionnement sur Léa Salamé. Ça permet pas de faire monter dans les indécis, mais voilà, c'est entre deux. On est B-, on est C quoi. On est entre B et D quoi. On est sur un D+ là pour toi. Voilà. Alors parlons maintenant de la personne qui était interviewée et qui parlait à 2000 à l'heure, qui est un philosophe je crois. Oui, donc Robert. Oui.
Et donc effectivement, ce personnage nous explique tout simplement que finalement, on peut ne respecter la loi, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent et que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus juste. En nous donnant quelques exemples, et ça pose la question de la justice et la loi, quel lien et quelle priorité, quoi, primauté plutôt. Voilà, et je vous invite effectivement d'abord à savoir de qui on parle. Hein. Alors, c'est Geoffroy de la Gannerie. Tout à fait, je ne sais pas si tout le monde le connaît autour de la table. Pas du tout, jamais entendu parler. C'est vrai? Non, incroyable. Ouais, je connais pas du tout. C'est un chercheur, un enseignant, qu'est-ce qui... C'est un philosophe, effectivement, qui est très jeune aussi. On a parlé tout à l'heure de Madame Ouais, c'est un philosophe. Sake, qui a 31 ans, ils doivent être à peu près dans la même... je dirais. Non, il est né en 81. Ouais, il a 44 ans. Ah, il est vieux, en fait. Ouais, physiquement, 45, il fait vachement mais... plus. Désolé, tu vois, je pars... Vieux, comme vous y allez. Oui, bon, il a le même âge que certains d'entre nous autour de cette table, qui ont plus trop de leurs cheveux d'ailleurs. Il a carrément sa propre collection aux éditions Fayard. Édition, collection à venir. Beaucoup d'écrits. Il fait ça pour épater la gannerie. Alors toi, tu le classes dans quoi, toi, Robert? Ah bah moi, c'est un puriste. Un puriste, ouais. Ah oui. C'est quelqu'un qui compte vent, marée, porte une ligne de fracture, qui a été proche de la France insoumise et qui n'a pas hésité à la critiquer par d'autres moments, qui a aussi été très proche d'autres forces d'extrême gauche et anarchistes et qui a aussi en a fait du bon et du positif. Donc c'est quelqu'un qui... Il est très honnête quoi, sur ses analyses, il va pas... Donc, pour moi, c'est pas un peu inquiétant, ça, ce truc de subjectivité de la justice si on se réfère pas à la loi? Est-ce que toutes les lois, en fait, ça renvoie, par exemple, à la notion de Gandhi qui refuse le respect de certaines lois. Après, c'est la façon dont quand ces lois sont injustes, comme les lois sur la traite négrière, sur l'esclavage. Mais c'est hyper subjectif. C'est tout un débat, mais... C'est effectivement poser la cadre de est-ce que la loi est juste, est toujours juste. Ouais, un autre débat. Oui, ouais, c'est ça, ceux qui disent finalement que la loi traduit les rapports sociaux de force en place. Quoi, donc, Tout à fait. Et elle reproduit des dominations aussi. Il a été aussi pas mal en soutien du comité Adama Traoré, je crois. Justement, en amenant ces questions-là de la justice, en fait, sur certains trucs, elle correspond pas à ce que la société, ce que la population vit, en tout cas. Bon, on est sur team dans la liste les puristes, là. Hein. Je pense qu'on n'aura pas trop de débat là-dessus. On le connaissait pas, donc. On l'a bien catégorisé, mais une bonne découverte. En tout cas, il a écrit plein de bouquins. Je pense qu'on peut le trouver dans les librairies. Et on va passer maintenant à notre second... on n'a pas d'extrait pour lui. Mais ça sera notre avant-avant-dernier personnage. On arrive à la moitié de l'émission. Et avant d'attaquer ce personnage, je propose qu'on fasse une pause musicale. Vous êtes sur Radio Papote. On est le 10 avril. On est ensemble de 21h à 22h sur Radio Saint-Fé 94.2 FM dans la région de Cré. Et partout dans le monde avec grâce à Internet, comme on dit. Pour ça
qu'on s'en sert? Est-ce bien à ça que ça sert pour que l'on veuille le refaire? Pourquoi le faire, le refaire? Est-ce vraiment si populaire? Je me ferai volontaire si cette affaire est à refaire seule. Me voilà sans repère. Il n'y a plus de mystère. Je ne sais plus m'en défaire. Je me laisse choir, tombe par terre, ferme les yeux sur la misère. Il me rendra téméraire, efface les rêves et la colère d'une vie amère, ordinaire, en une éternelle croisière dans les rivières, sur la mer, oublions toutes les guerres. Je me laisse choir, tombe à l'eau, ferme les yeux sur la misère. C'est à ça que ça sert. C'est comme ça qu'on s'en sert. On est de retour, on est sur Radio Saint-Fé 94.2, l'émission c'est Radio Papote, on est encore ensemble pour à peu près 25 minutes, un peu moins de 25 minutes. On vient d'écouter Mathilde Fernandez, Faire et refaire, une chanson piano-voix que si... On adore. Voilà, que si vous avez des critiques à donner, vous pouvez les envoyer directement à notre pote sélectionneur musical Simon, qui nous aide depuis le début à choisir nos chansons. Et bon, a priori, autour de la table, il y a eu débat sur cette chanson. Simon, si tu nous écoutes, on te salue, on te remercie et surtout n'écoute rien des critiques des personnes qui ont le seum de pas connaître des artistes écoute-les comme... et remets-toi en question. Enfin, c'est l'intérêt des critiques. Voilà, ce qui se passe en plateau. Voilà ce qui se passe en plateau. Bon alors, les nouveaux personnages à classer. Ah oui, alors on continue. On était sur une émission tier list, donc on classe comme des cons des gens qu'on connaît pas, on s'en fout. C'est une émission où on se prend pas au sérieux et on essaye de parler de personnages qu'on a envie de latter ou qu'on n'a pas envie de latter. En tout cas, on va commencer par un petit cas sympatoche, même si on n'a pas d'extrait à écouter. C'est quelqu'un que tout le monde connaîtra parce qu'il est là depuis un peu trop longtemps. Mais avant ça, une petite virgule sonore. Notre prochaine personne à classer dans notre tier list sera Luc Ferry. Luc Ferry, je cite, c'est ça, on le cite. Vas-y. La planète, elle s'en fout complètement. Ce qu'il faut sauver, ce n'est pas la planète, c'est l'humanité. La planète, c'est on s'en fout complètement. Oh my god. On s'en fout complètement. La planète, on s'en fout complètement, carrément. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, Luc Ferry a été ministre et maintenant il est... homme de plateau, homme tronc de plateau, de plateau de merde, où on débat et on donne la parole à De Villiers, puis Luc Ferry, puis De Villiers, puis Luc Ferry. Oh, je pensais qu'il était commandant de bateau, mais bon. Non, ouais. Il est sur, Péniche, il est ça, c'est Luc invité Péniche. sur CNews. Moi, je connais pas bien. Enfin, je regarde pas trop les médias, tout ça. Luc Ferry, il est sur CNews régulièrement. Oh oui, je pense qu'il est sur LCI aussi. Ouais, on va trouver. Cet extrait est sorti d'une émission de LCI, qui s'appelait L'heure de Ferry. Ouais. Il a son émission à lui, le mec. Ouais, mais ça s'est arrêté il y a quelques mois, je crois. Parce que typiquement, comme tu dis, c'est un mec de plateau. Si tu regardes pas ce genre de plateau ou des critiques de ces plateaux, en fait, qui s'alimentent elles-mêmes dans leur bulle. Ouais, c'est vrai. En fait, on s'en fout de lui, non ? Bon, je rappelle je vois sa tête, hein. nos classes. J'arrive même à voir sa tête alors que je regarde pas ces médias-là. Tellement. Bon, voilà. Les classes. Nos couches de notre tier list. On part du bas. On a l'équipe E, les idiots utiles. L'équipe D, les chiens de garde. L'équipe B, on a sauté le C, c'est normal parce que voilà.
Ouais. Pourquoi ? C'est la C on passe de B à D directement. Donc les indécis, c'est la team B. Après, on a la couche A, les engagés, et la couche S+, les puristes, les meilleurs, les Jedi. Luc Ferry, verdict. Idiot utile. Idiot utile, on dit sur ma droite. J'entends idiot utile une fois. Bah, je confirme, quand tu expliques que le sujet, c'est pas la planète, c'est l'humanité. Donc, tu n'as rien compris aux conditions d'habitabilité de la planète. Comme on dit, forcément, il y a idiot dans ta team, quoi. Est-ce qu'il est clairement climato-sceptique, le gars, là ? Je crois qu'il est carrément Claude Allègre. Qu'il est toujours. Il est Claude Allègre, il est ligne Claude Allègre. Notre Luc Ferry national. Il est encore même au-delà de ça. C'est qu'il considère que de toute façon, la planète vivra par elle-même sans nous. Donc en fait, notre impact est quasi nul pour lui. Et donc quand il pose cette phrase-là, il pose surtout le fait de dire la planète, il n'y a pas à s'en préoccuper, elle survivra. Par contre, l'humanité, peut-être pas. Très bien, sur une antenne de LCI. Moi, je dis, idiot utile, c'est facile, on le classe. Et ciao, bonsoir. Classe E, couche E. Next. C'est parti. Next. Ah, j'ai quelqu'un d'intéressant, vous allez avoir du mal à le connaître, mais par contre, dans cet extrait, on l'entend peu. Par contre, on parle de lui. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Mars sur RMC, Radio Périphérique, l'animatrice Apolline de Malherbe a reçu le nouveau maire insoumis de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Revenant sur la soirée électorale de l'avant-veille, elle lui a posé cette question. Alors que un de mes confrères vous interrogeait sur la ville des rois, vous disiez c'est aussi la ville des noirs. Est-ce que ça compte pour vous ? Problème, le nouveau maire de Saint-Denis n'avait jamais prononcé les propos que lui prêtait ainsi l'animatrice de RMC et qui lui avaient été mensongèrement attribués par des propagandistes racistes dans les heures qui avaient suivi son élection, alors qu'il avait en réalité parlé de la ville du roi et du peuple vivant. Tout à l'heure sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que, évidemment, Saint-Denis c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où... La ville des rois et du peuple vivant. Voilà, donc clairement, cette... polémique a été construite de toutes pièces. Donc je vous présente, si vous le connaissez pas, Bali Bagayoko, qui est maire de Saint-Denis, élu au premier tour avec plus de 50% des voix au premier tour. Grosse victoire. Face aussi à un maire sortant qui avait un bilan contesté sur place et beaucoup de critiques sur place sur son bilan et ses 2 mandats, je crois, de Mathieu Hanotin, maire sortant PS. Donc Bali Bagayoko, pour dire rapidement, il y a eu les polémiques contre lui totalement racistes continuent encore aujourd'hui. C'est un gars qui a 52 ans, il a grandi à Saint-Denis, au quartier Franc-Moisin, au sein d'une famille d'origine malienne, ancien basketteur, qu'il est très grand, et il est encore entraîneur de basket dans les clubs locaux. Les clubs pour enfants, etc. Il est cadre surtout à la RATP. Il est cadre haut cadre à la RATP. Diplômé en géopolitique, il est élu conseil municipal depuis 2001 avant d'être maire. Donc il était déjà au conseil municipal depuis plus de 20 ans. Le 15 mars 2006, il est à la tête d'une liste LFI-PCF. Qui a été uni pour éviter les divisions face au PS qui était très critiqué sur place. Il a arraché la mairie au maire sortant avec plus de 50% des voix dès le premier tour, ce qui était vraiment incroyable. Dans une campagne d'une rare violence où le PS a tenté de le salir en l'accusant de connivence avec les trafiquants de drogue, accusation à laquelle il a répondu par une plainte en diffamation. Bon, on aurait d'autres choses à dire, mais Bali Bagayoko, pour l'instant on le connaît peu, mais ce qui a l'air de se tramer, on est quand même sur un bon A, je pense. On est un bon engagé, mais on n'est pas sur un puriste Jedi, parce que c'est quelqu'un qui fait de la politique localement depuis longtemps et qui a su se placer et avoir le discours qu'il faut, en ayant les différentes facettes d'un homme politique assez complet avec des engagements de terrain, mais aussi pas que de la théorie, quoi, je pense. Moi, je le mettrais bien dans la team A, les engagés, direct, mais pas puriste Jedi, quoi. De mon côté, je l'ai vu, je le connais très peu, mais je l'ai vu simplement répondre à cette question dans les médias autour de son lien présumé avec les trafiquants de drogue qui aurait permis son élection ou je sais quoi. Et j'ai trouvé, il est resté calme, j'ai trouvé sa réponse très intéressante. Il a dit, voilà, votre question, elle est un peu irresponsable. Enfin, toujours sur le même truc, occuper de l'espace médiatique avec des faux sujets et des fausses polémiques qui n'ont rien à voir avec la choucroute.
Voilà. Est-ce que pour autant, ça me permet de le mettre dans les engagés? J'en sais rien. Je sais Moi, pas ce j'ai que pas vous en mal pensez. suivi. J'ai pas mal suivi le personnage. J'avoue que j'ai vraiment un coup de cœur pour lui. Mais c'est un homme politique et il vient d'arriver au pouvoir. Donc, observons ce qu'il en fait avant de le mettre vraiment dans la Équipe classe B. des puristes et des Jedi. Ah. Mais déjà, en termes de campagne électorale, déjà bravo et évidemment au moins engagé, quoi. Ah oui. Et je trouve que c'était un super exemple de la machine médiatique, de quand même une journaliste de renom qui reprend, mais vraiment, mais bêtement, Un tweet d'un média d'extrême droite, polémique d'extrême royaliste droite, pourri. de merde, Sans rien vérifier. sans rien vérifier, et qui relaie ça sur des plateaux de grande audience. Enfin, c'est tellement la honte. Et derrière, elle Ouais, a fait c'est un trop la tweet honte. vraiment naze en disant je m'excuse, j'avais pas vérifié mes sources, mais comment des gens aussi incompétents peuvent avoir autant d'impact, quoi. Alors, et là, c'est une super démonstration de ça, et quelque part, c'est chouette pour ça. On est Voir- assez d'accord pour le mettre dans l'équipe A, les engagés, personne ouais, c'est pour bon, les c'est indécis. bon, c'est bon. Non, Alors, c'est on continue un petit peu pour celle qui l'interviewait là sur cette histoire, Apolline de Malherbe. Qu'est-ce qu'on en fait là de cette journaliste de RMC, BFM TV, Ah bah, star Chien de garde. Chien de garde, elle. Carrément. Je m'inscris un peu en faux. Oh, merde. Tu la C'est une femme mettrais puissante. en indécis, toi Indécise Apolline, elle a invité plusieurs fois quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui a pas sa langue dans sa poche. Donc, est-ce qu'elle l'invite parce qu'il fait de l'audience à chaque fois qu'il passe, parce que c'est ce que les médias disent? Je trouve qu'elle qu'elle le laisse parler, qu'elle l'a laissé expliquer ses idées au fur et à mesure de ses interventions. Et moi, j'avoue que j'ai un peu nuancé mon avis. Voilà, en écoutant les interviews de Jean-Marc qu'elle donne, où Ouais. elle le laisse exprimer ses idées. Et moi, j'ai l'impression que le discours de Jean-Marc fait du chemin auprès d'elle, notamment. Et en même temps, donc toi, tu la mettrais dans quelle Ça la fait équipe là peut-être pas monter comme Quand un même Messi, chien de mais- garde, hein. Ouais, Attends, mais Équipe D la là. ville des Noirs, elle vérifie même pas. Une énormité pareille, elle vérifie même pas l'extrait, alors qu'on entend. Professionnel, ça. juste, C'est une elle est grosse pré- faute Elle professionnelle. est présentatrice. Il y a quelqu'un d'autre dans la chronique qui a dû vérifier ça, non? Enfin, Non, je mais sais pas. c'est la sensation, c'est la recherche de sensation, tu vois. Je suis d'accord. Moi, ouais, je l'ai beaucoup détesté pendant le débat Marseille avant. Enfin, l'entre-deux tours, non, c'était ça, le débat Marseille sur la triangulaire. Le gros truc qui a été diffusé en national. Elle avait les trois candidats. Elle a vraiment fait des interviews pendant cette émission que des polémiques nationales, quoi, sans jamais parler de Marseille, quoi. J'ai trouvé ça vraiment. Bah voilà, on s'en fout du sujet, on ramène que les polémiques de broutilles sur un plateau, sur une élection locale. Ouais, vraiment nulle. Autant Léa Salamé, on peut mais elle a quand même un talent, quoi. Elle a pas de talent, quoi. Elle serait capable de faire croire que Bali viendrait de Bakayoko, alors, c'est ça? Mais moi, je pense que ouais. Moi, je pense que contrairement à Léa Salamé, c'est ça, il me fait douter. Hein. Je pense que si le vent tourne, elle tourne avec. Je pense qu'elle est suffisamment girouette. Elle a un petit côté équipe les indécis. Je pense que si le vent tourne, par exemple, dans le pire des cas, ouais. Alors que Léa Salamé, je pense qu'elle a un fond politique, idéologue beaucoup plus chien de garde, de défense de quelque chose de vraiment politique. Enfin, elle fait pas trop, elle cache pas trop sa neutralité. Alors que Apolline de Malherbe, je pense qu'elle ira là où le vent la portera. Si son patron ou si le pouvoir est reine, elle fera ce qu'il y a à faire. Si demain la gauche radicale arrive, je pense qu'elle mettra de l'eau dans son vin aussi pour plaire en fait, quoi. Je pense que elle a un petit côté équipe B, quoi. Après, elle est née dans le 16e. Est-ce que ça induit pas quelque chose sociologiquement? Je ne sais pas. Bah, Apolline de Malherbe, de toute façon. Non, c'est une question, j'en sais rien. Alors, chien de la casse. Alors. Chien de la casse, c'est pas une catégorie qui existe. Bon, alors on conclut quoi? Chien de garde pour tout le monde, quasiment, c'est ça? Bah oui. On est d'accord? Bon, allez. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Et il est presque 21h50, on arrive dans les 10 dernières minutes de cette émission et on va attaquer notre dernier personnage à classer dans notre tier list très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et ben on n'a pas d'extrait non plus. On n'a pas d'extrait non plus. Zoran Mamdani. Alors Zoran Mamdani, tout le monde voit qui c'est? Ouais. 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 Nouveau maire de New En York. 30 secondes s'il vous plaît.
Nouveau maire de New York, à la gauche du Parti démocrate, qui a fait une campagne de terrain de malade, figure politique un peu différente. Allez, engagé. Allez, on va engagé. Idiot utile. Ah non, ouais. je le connais pas. Non, Ah je ouais. le connais pas. Non, je le connais pas. Non, puriste. C'est pour qu'on soit pas Puriste. d'accord. Bah ouais. Ah ouais. Bah, C'est vrai que je pense dans qu'il- les États-Unis d'aujourd'hui, sortir une figure politique comme ça, aussi engagée, aussi proche du peuple, qui a réussi à vraiment aller parler à tout le monde dans une optique positive du vivre ensemble et non pas dans le on se tape dessus les uns contre les autres. Ouais. En parlant toutes les langues qu'il y a à New York avec des traducteurs, en allant faire du porte-à-porte. Enfin, c'est quand même. Il a annoncé qu'il allait organiser la fête du boudin aussi. Et là, Donc, Le vivre ensemble, c'est la fête du si boudin ça, maintenant. si ça, c'est pas puriste. C'est une traîne d'américain. Non, mais c'est très fort quand même. C'est très fort d'arriver à faire ça dans le peu d'espoir qu'on a sur ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ça fait du bien, quoi. Un peu de fraîcheur et un peu d'authenticité. Je veux bien un Jedi, parce qu'effectivement, face à Dark Vador, il y a un peu de ça. Pas mal. Ouais, il était face à. May the force be with you. Il était face à un équivalent de mastodonte démocrate type centriste, quoi. Ouais. Cuomo, son adversaire, financé à fond par plein de lobbies. Lui a fait une campagne financée par le terrain quasiment. Il a refusé de l'argent de gros donateurs, ce qui est possible aux États-Unis et qui est public en plus. Et ce qu'il faut dire sur Mamdani, c'est qu'il appartient à un sous-parti de la galaxie démocrate, parce que ça a beau être bipartisan, les États-Unis. Lui, il fait partie des DSA, c'est Democratic Socialist of America. Socialiste, quand c'est dit par un Américain, c'est communiste en fait. Donc, parce qu'un socialiste, c'est un libéral. C'est une galaxie lointaine, ça, aux États-Unis. Ouais, c'est un bolchevique, quoi. Bah, lui, il y en fait a, partie mais il d'un- manquait de candidats. Et c'est ça qui est fort, c'est que là, il a réussi vraiment à se démarquer et à incarner ce problème de l'incarnation des aspirations qui sont dans la société américaine, mais qui n'avaient pas de candidats. Et lui, il a réussi à passer ces différentes épreuves que le Parti démocrate, qui est financé par des milliardaires, a forcément un programme démocrate de droite. Mais lui a réussi sans être financé, à faire monter des idées de gauche et à répondre à cette aspiration de la société. Zoran Skywalker. Ouais. Thank you. Zoran, équipe, on le tier list ou pas? On le tier list tout en haut? Même si on connaît pas encore son bilan? Ah oui, c'est comme... oui, ok. ça reste un C'est homme comme politique. Bakayoko, quoi. Ouais, ça reste Ouais, un homme il est politique. bon. Il a l'air bon. Mais là, la campagne, elle est quand même Et on n'avait pas 30 secondes. costaud. Ouais, non, mais c'est vrai, on est en train de lâcher notre timing là. On va devoir continuer. De toute façon, on voulait passer une chronique de Franck, mais on n'a plus le temps parce qu'on va dépasser le temps sinon. Donc, on peut continuer si vous voulez à faire une suite sur cette tier list pour conclure. On va faire un petit tour une suite et fin de cette tier list pour conclure. Alors, on refait les personnages de ce soir et on redonne notre petit classement. Et puis, ça permettra aux auditeurs d'aller, ceux qui les intéressent, celles et ceux qui les intéressent, d'aller peut-être les découvrir, trouver un bouquin ou une interview sur Internet des personnages qu'on a voulu vous présenter ce soir. Donc, on avait commencé par Michel Onfray. Oui, donc si vous voulez en savoir plus sur Michel Onfray. Voilà, sur le dérèglement climatique ou sur le Covid-19, qui était le 19e. Allez consulter Le 19e Covid. Le 19e. Après les 18 premiers, on a bricolé un nom comme ça, mais voilà. Donc on était sur, on l'a mis idiot utile tout en bas de la tier list. Ensuite, on a parlé de Alain Damasio, un auteur de romans de science-fiction qui a un peu explosé ces dernières années. On l'avait mis. Et d'essai, on l'a mis dans équipe A engagée. C'est ça. C'est ça. Donc, oui. son dernier livre s'appelle Les Furtifs. La vallée du silicium qu'il a sorti depuis, c'est un essai Ah. sur les GAFAM et ce qui se passe aux États-Unis, la Silicon Valley qui régit les lois de notre monde moderne. Ah, ok. Qui n'est pas très bien écrit, mais qui est plutôt un essai. Mais effectivement, sur le côté roman, on Ok. peut lire Les Furtifs ou le livre originel La Zone du Dehors. Ouais, La Zone du Dehors qui est mon préféré. Sinon, faites comme moi, regardez des interviews où il parle de ses livres. Ah ouais, Comme ça, vous n'avez pas à les lire. Il a une écriture quand même J'aimerais particulière. tellement être à ta place de n'avoir jamais lu La Zone du Dehors. Je le découvrirais. C'est un des livres les plus incroyables que j'ai jamais lu de C'est ma une vie. renaissance. Ah putain, moi j'ai essayé de lire Damasio, j'accroche pas.
En tout cas, on est d'accord qu'on l'a mis dans les teams engagés. On est chaud. Salomé Saké, ensuite, autrice, journaliste de Blast Info, blastinfo.fr et aussi Blast sur YouTube, et aussi un livre qui s'appelle Résister. On l'a mis dans le team engagé. Bon, bah voilà, on a donné toutes les références. C'est une très jeune journaliste, elle a 30 ans. 31 ans. On a dit qu'elle était puriste ou pas, du coup? On l'a mis puriste, je crois. On a fini par valider, à l'arracher. Ouais. Après, on a eu Léa Salamé, journaliste du 20h de France 2, une autre Jedi. Ouais. Ex-animatrice de la matinale de France Inter pendant une dizaine d'années à peu près. Elle, on l'a mis chien de garde. Plutôt une senior site quelque part. Voilà. Alors elle, on l'a fait. Si ça vous intéresse. Entre indécis et chien de garde. Ah ouais. Si ça vous intéresse, Léa Salamé a fait un bouquin qui s'appelle Femme puissante, dont tu as voulu parler pour nous rappeler quand même qu'elle avait plusieurs facettes, cette journaliste critiquée, à gauche comme à droite, mais bon, critiquée. Moi je le mettrais bien chien de garde quand même. Enfin bon, bref. Oui, bon, on a compris. Ouais. Après, mais bon, indécis. Entre indécis. Bon. Luc Ferry. Bon, alors Luc Ferry. T'as loupé l'homme qui parlait plus vite que son nom. Ah oui, pardon. Ah oui, le grand philosophe. Là. De la Gannerie, donc Geoffroy de la Gannerie. Geoffroy de la Gannerie, philosophe, chercheur, enseignant, je sais pas quoi. Donc lui, on l'a mis dans les puristes directs. Ensuite, on a parlé de Luc Ferry. Alors Luc Ferry, abonné chez LCI, Radio Bouygues, Télé Bouygues, Télé Sarkozy. On l'a mis dans Idiot utile. Climato-sceptique. On a hésité sur utile quand même. Oui, climato, même pas sceptique. Climato, complètement climato. Bref. Je sais même pas comment on dit d'ailleurs. Ratio climat. Climato-sceptique, non? Ouais. Mais non, c'est même plus du scepticisme. C'est la planète, on s'en fout. C'est ce qu'il dit, quoi. Enfin, vraiment. Ah, bah, c'est pas écolo. Ouais. Voilà, il est juste pas écolo. Anti-écolo. Professeur de philosophie, ex-ministre, quand même. Alors, de la droite. Il y a beaucoup de gens pas écolos. De Sarkozy. Quand tu pas regardes. en prison, c'est dans les ex-ministres. Mais pas en prison. Eh oui, il est pas dans les. On est étonné qu'il y ait des gens pas écolos ou des gens pas de gauche. Il est pas dans les fichiers Epstein non plus. A priori. Ah bon, il y a des gens de droite en France? Alors, ensuite, on a parlé de Bali Bakayoko, nouveau maire de Saint-Denis depuis quelques semaines. Maire de Saint-Denis, victorieux au premier tour dans une liste d'union LFI-PCF. Donc, on l'a mis... qui se prend des salves de polémiques racistes par les médias d'extrême droite. Alors, lui, on l'a mis Jedi, même si on a dit le bilan. Le bilan, on attend le bilan, engagé. Ouais. Pour l'instant, il est dans sa propre catégorie. Le philosophe qui dit que la loi, que la loi c'est nul, on l'a mis dans puriste, et lui, on l'a mis dans engagé. Moi, je suis pas d'accord. Parce que y a un côté, remettre en question la loi comme ça. Allez, on refait le match. On attend son bilan aussi à ce philosophe. Mais ça fait je sais pas combien de temps qu'on a son bilan. Non, mais c'était dans le sens puriste, c'était il n'y a pas de changement, la ligne toujours la même, contre vent et marée. Alors qu'on a ouvert la dimension que le politique et que ce jeune homme qui est plus très jeune, il a aussi 52 ans. A su naviguer pour se positionner et donc on demande le bilan pour voir effectivement la réalité du mais il travail. faut quand même être un Jedi pour en arriver là, sachant d'où il vient. Mais bien est-ce sûr. qu'on peut dire Padawan? Padawan. Non, c'est pas un Padawan. Il est prof de basket dans les clubs de sport, et ça c'est mon truc à moi. Bah oui. Il va organiser la fête de la Caillette. Allons dans les clubs de sport. Arrêtez. Voilà. Allez, on doit continuer. Et les fêtes de boudin. Mais oui, elle a raison. Si on parle des boudins. Là. Bon, on arrive à la fin de la tier list. On a mis Zoran Mamdani. On en rappelait rapidement que c'était le nouveau maire de New York. Très, très, très intéressant aussi, venant d'un parti qui s'appelle Democratic Socialist of America et les communistes démocrates des États-Unis en traduction. Donc voilà. Là, l'émission arrive à sa fin. Et lui, il était Jedi. Et l'émission arrive à sa fin. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Merci. Allez, à la prochaine. On se retrouve le 4e vendredi de avril. Que la à force bientôt. soit avec vous.